Bonjour, on se retrouve donc pour la deuxième partie du cours sur les distributeurs. Alors on a vu dans la vidéo précédente que sur nos machines on avait tout un tas de distributeurs avec des noms exotiques comme des distributeurs 2.2, des distributeurs 4.2, 5.2. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? On va le voir en détail ici même et on va voir comment ça fonctionne à l'intérieur d'un distributeur et pourquoi on les appelle 2.2, 4.2. Rien de bien mystérieux en vérité, tout ça correspond à des normes que nous allons détailler ici. Alors tout d'abord, on va commencer l'explication par le plus simple des distributeurs, c'est le distributeur 2.2, aussi appelé bloqueur, parce que c'est généralement sa fonction, on verra pourquoi. Alors on va regarder un peu comment ça marche. Donc ici on a un petit bouton poussoir qui actionne un mécanisme, puis là on voit que le vérin, à simple effet d'ailleurs, sort. Alors comment il a fait pour sortir? Eh bien en fait, on a libéré l'air comprimé qui arrive par ici, et on l'a laissé pénétrer dans cette chambre. Et pourquoi ne ressort-il pas? C'est ennuyeux, c'est désarmant. Eh bien, c'est tout simple. Observez un petit peu l'air qui se situe dans cette chambre, et bien on voit qu'elle ne peut pas sortir. Elle est bloquée aussi par ce mécanisme. Donc on ne va pas utiliser un distributeur de 2 pour faire entrer et sortir un vérin. Ce serait vraiment une perte de temps. Ou alors il faudrait en mettre 2, mais ce qui coûterait un peu cher. Regardez, on va essayer. Vous voyez que là, si je veux libérer l'air qui est dans cette chambre, je peux mettre un distributeur de 2. Ça fonctionnerait. Hein. Voilà. Donc j'en mets un pour l'alimentation et un pour l'échappement. C'est un peu une usine à gaz, hein, c'est le cas de le dire. On va préférer des solutions plus simples, comme par exemple celle que je vais vous montrer ensuite. Alors voilà à quoi ressemble un distributeur de 2. Il y en a qui sont montés sur nos machines. Il y en a un par exemple sur le palettique. Enfin il y en a deux. Hein. Ils servent à bloquer en fait le mouvement du vérin horizontal. C'est pour ça qu'on appelle ça des bloqueurs. Alors en fait c'est simple. Si de l'air comprimé arrive par ce petit trou là, eh bien ça pousse un petit mécanisme ici et ça autorise l'air principal, l'air qui arrive dans la chambre du vérin, à passer. Si par contre l'air n'arrive pas ici, en général c'est quand on appuie sur un arrêt d'urgence, eh bien l'air ne pourra pas passer et le vérin se trouvera bloqué dans son mouvement. En l'occurrence, c'est pas tout à fait comme ça sur le palettique, c'est tout simplement quand on veut arrêter la pince dans son mouvement, on veut la mettre au milieu par exemple, eh bien on pourra arrêter le vérin par cet artifice en utilisant le bloqueur de 2. Voici la représentation symbolique du distributeur de 2. Donc vous avez un côté, ça c'est la représentation d'un orifice bouché, et ça c'est la représentation d'orifice passant. Là ça laisse passer l'air comprimé, et là non. Alors pourquoi ça s'appelle 2.2? Vous pouvez regarder, il y a combien d'orifices? Ici il y en a un, il y en a deux. On va regarder avant. Un et deux orifices, et deux positions. Une position, deux positions. Deux orifices de position, 2.2. Facile à retenir. Donc pour faire entrer et sortir un vérin, on va plutôt utiliser le distributeur 3.2. Comptons le nombre d'orifices, 1, 2, 3, et le nombre de positions, 1 et 2. Alors je vais détailler un petit peu son fonctionnement, je ne le ferai plus pour les distributeurs suivants, vous amuserez à regarder vous-même, ou à remettre la vidéo au ralenti. Voilà. Donc là, si j'appuie sur le distributeur, sur la commande du distributeur, j'autorise l'air comprimé à pénétrer dans la chambre du vérin, et si je relâche mon distributeur, voilà, j'autorise l'air qui est dans la chambre à s'échapper librement à l'air libre, en passant par ce trou, ces trous. Voilà, distributeur 3.2, représentation normalisée. Donc là, on retrouve toujours le bouchon, et puis là, la conduite passante. Bon, il faut essayer de vous familiariser avec ces symboles. Hein. Vous les rencontrerez sur les schémas pneumatiques de nos machines. Donc un distributeur 3.2, 3 orifices, 2 positions. Au passage, on peut noter que les orifices aussi sont numérotés. On retrouvera ça aussi sur les schémas pneumatiques de nos machines. On donnera toujours le numéro 1 à l'orifice de l'air comprimé, là où arrive l'air comprimé. Toujours le numéro 3 ou le numéro 5 pour les orifices d'échappement. Et le numéro 2 ou le numéro 4 pour les orifices qui conduisent au vérin. Les commandes aussi vont être numérotées. Celle-ci va s'appeler 12. Pourquoi? Parce que si on appuie sur cette commande manuelle, ça met en rapport le trou 1 avec le trou 2. On va le faire par la pensée. Si j'appuie sur cette petite manette, eh bien on voit que le trou 1 et le trou 2, c'est cette case qui va être active, le trou 1 et le trou 2 vont être en rapport. Revenons un petit peu en arrière pour voir. Un petit peu en arrière, non c'est un petit peu beaucoup en arrière, voilà, ici. Non, c'est pas là, c'est ici. Vous voyez, je mets en rapport le trou 1 et le trou 2. Voilà, donc, et ici, je mets en rapport le trou 1 avec rien du tout, donc je mets 0. Mais on verra que sur les distributeurs 5.2, la numérotation est à peu près identique.
Au passage, on va voir qu'on peut trouver des distributeurs avec différents types de commandes. Pour l'instant, on a vu la commande manuelle, on a vu le rappel par ressort, mais on peut trouver aussi une commande électrique, ce qui est le plus courant, c'est-à-dire en fait c'est un électroaimant qui va actionner le tiroir, faire bouger le distributeur quand on enverra de l'électricité dedans. Donc généralement c'est du 24 volts, hein, continu souvent. Et c'est du 24 volts qui est envoyé directement par programmation par l'automate. Sur nos machines, c'est comme ça que ça marche. On peut mettre une commande de chaque côté si on a envie. On peut mettre aussi une commande pneumatique, de plus en plus rare, que les anciens systèmes. Donc là, c'est de l'air comprimé, un peu comme le bloqueur de 2, on a vu, une petite commande qui pousse le tiroir, c'est de l'air comprimé qui pousse. Beaucoup moins fréquent. On va trouver des galets comme ça, je vous en montre un tout de suite. Distributeur 3.2, image correspondant à un distributeur 3.2, hop. Ouais, je suis sûr qu'on va trouver un distributeur à galet. On en trouve à commande manuelle, vous voyez. Hein, bon, distributeur 3.2 commande manuelle, on va trouver aussi par galet, vous voyez. Hein. Donc si on regarde le symbole, regardons un petit peu, voilà, on voit le symbole ici, on retrouve le symbole du galet. Hein. Même si ça n'a pas tout à fait la forme du symbole, c'est ça. Voilà, donc le distributeur à commande par galet, un galet de chaque côté, c'est extrêmement rare. Ici, une commande électro-pneumatique, on va dire que c'est comme la commande électrique, mais pour des plus gros distributeurs. Voilà, donc ça c'est les commandes qu'il va vous falloir mémoriser. Je vous donnerai une feuille complète ou avec tous les symboles, et vous essaierez de mémoriser tout ça. Hein. Quand vous n'essayerez pas, vous y arriverez. Alors si on veut faire rentrer et sortir un vers 1 avec deux distributeurs 3.2, c'est possible. Mais là, vous avez remarqué une petite différence, c'est un vers 1 double effet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rappel par ressort, on est obligé d'envoyer de l'air comprimé pour le faire rentrer et pour le faire sortir. Donc on peut utiliser deux distributeurs 3.2, c'est évidemment pas ce qui est utilisé dans l'industrie. Dans l'industrie, on va plutôt préférer ces systèmes-là. Les distributeurs 5.2 ou les distributeurs 4.2, le plus répandu étant les distributeurs 5.2, on va voir pourquoi. Alors, je ne vous fais pas de dessin, regardez vous-même le fonctionnement du distributeur. Hop. Et hop. 5 orifices, 2 positions. Ici, vous avez un distributeur 4.2. 4 orifices, 2 positions. Fonctionnement, enfin je veux dire une fonction identique, mais vous voyez que le fonctionnement est un peu différent. Et que le trajet de l'air comprimé, il est plus compliqué. Donc plus cher à fabriquer, distributeur 4.2. Donc sera moins répandu. Voici sous forme symbolique comment ils sont représentés. Au passage, on va pouvoir remarquer que la ligne de rotation correspond à ce que je vous ai dit. Donc 1 toujours l'air comprimé, 3 l'échappement, 2 et 4 les orifices qui vont au vers 1. Ici, il y a un orifice d'échappement supplémentaire, c'est le 5. Vous pouvez constater que de temps en temps, c'est l'air comprimé part par le 3, de temps en temps par le 5. Vous voyez ? Par contre, l'air comprimé arrive toujours par le 1. Voilà, ça, c'est standard. Ici, les numéros des commandes sont un peu différents. Vous voyez que si j'appuie ici, je mets en rapport le trou 1 et le trou 2. Et ils sont trompés d'ailleurs. Tiens, là, c'est marrant. Ils sont gourés. Alors ici, on va voir, est-ce qu'ils sont gourés? Non, ici, quand j'appuie là-dessus, je mets bien en rapport le trou 1 et le trou 2. Et quand j'appuie là-dessus, je mets bien en rapport le trou 1 et le trou 4. Alors vérifions ici. Si j'appuie sur 1, 2, là, ça marche. Ils ne sont pas trompés. Ouais. Ils ont juste interverti ces deux numéros, ce qui m'a induit en erreur. Donc je mets bien en rapport le trou 1 et le trou 2 quand j'appuie ici. Et là, le trou 1 et le trou 4, vérifions. Ah, oui, exact. Magnifique. Alors, encore un petit détail. Les vérins sont... La désignation des vérins, c'est... Voilà, c'est plus ça maintenant, mais bon. Voilà, 1, c'est... donc 1A, c'est le vérin 1, premier du circuit. Et V, c'est comme distributeur, ça veut dire valve. Donc 1V, c'est le premier distributeur. Alors pourquoi ils l'ont appelé 2, ça m'échappe. Là, il faut regarder, les normes, ça change tout le temps. Bon, je vais passer sur ce schéma, c'est un vieux truc. Ça marche plus comme ça. On va maintenant regarder le dernier des distributeurs que je voulais vous présenter, c'est le distributeur 5.3. Alors regardons, 5 orifices, ils sont là. Et 3 positions. Alors quelles sont les 3 positions? Hop, il y en a une comme ça qui fait sortir le vérin, comme le distributeur 5.2. Par contre, il y a une petite subtilité, il y a des ressorts en plus. Et donc, il y a une position centrale. Et dans cette position centrale, eh bien, vous pouvez constater une chose amusante. Regardez. Je peux arrêter la tige dans son élan. Je peux l'arrêter où je veux. Hop, j'arrête d'appuyer, elle s'arrête. Pourquoi? Parce que vous pouvez constater que les chambres du vérin, là, maintenant, elles sont bloquées. L'air ne peut pas s'échapper. Elle est bloquée par ces mécanismes. C'est donc un distributeur qu'on va utiliser, comme le distributeur 5.2 pour faire entrer et sortir un vérin, mais en plus, pour pouvoir l'arrêter où on veut.
avec le distributeur 5.2, soit le vérin sort entièrement, soit il rentre entièrement. On ne peut pas l'arrêter dans son élan et dans sa course. Il y a donc deux possibilités pour arrêter un vérin dans sa course. Soit on utilise des bloqueurs, des distributeurs 2.2 qu'on rajoute en plus, soit on utilise un distributeur 5.3. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un TP. Vous devrez modifier le schéma du palettique pour remplacer les bloqueurs par un distributeur 5.3. Voilà. Eh bien, nous en avons terminé. Je vais peut-être terminer mon explication en vous montrant divers distributeurs. Donc le 3.2, vous avez vu. Les 4.2, vous ferez une recherche vous-même sur Internet, vous verrez. Donc les 4.2, bon, voilà un, le plus standard qui soit. Donc il manque les deux orifices qu'on voit pas en dessous, là, qui doivent servir à alimenter puis l'échappement. L'alimentation et l'échappement. Ça, c'est les deux orifices qui vont au vérin. Et puis on bouge le tiroir qui est à l'intérieur, avec avec des électromanes. On envoie du courant. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore comme autre distributeur 4.2? Il y a ceux de l'école PAP. Vous verrez. Qui sont là. Les distributeurs 5.2, comme ceux qui sont montés sur le palettique ou sur... là, c'est un MEX. Vous verrez ça. Bon, voilà. Donc là, ici, on voit bien. Il y a 3 trous d'un côté. Vous voyez qu'il est numéroté 1, 5 et 3, on voit pas très bien, et puis là 2 et 4. On voit pas les trous, mais on voit bien la numérotation. Je vous ai pas raconté de bêtises, il ne manquerait plus que ça. Alors celui-ci, c'est un distributeur qui a certainement un ressort d'un côté et une électrovanne de l'autre. Et donc il est monostable, puisque en fait, si on n'envoie pas de commande, le ressort repousse le distributeur dans sa position de repos. Donc quand il y a un ressort, en général, on dit que c'est monostable. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Distributeur 5.3, bon, même principe. On voit pas comment c'est fait à l'intérieur, mais alors là, est-ce que c'est un 5.3? Eh non. Non, c'est un 5.2, ça. Vous voyez, il n'y a que 2 cases. Dans un 5.3, il y a 3 cases. Il nous aurait menti. Alors, est-ce que je vais trouver un distributeur 5.3? En voilà un, comme celui dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, celui-ci, apparemment, c'est les mêmes que j'ai vu ailleurs. Enfin, bref. Vous verrez sur notre machine, on en a un, vous essayerez de le trouver. Eh bien, je vous remercie de votre attention.